C'est en 2002 que Didier Piaton, président fondateur de l'association, réunit quelques familles pour créer le premier établissement spécialisé dans la prise en charge des enfants avec autisme dans le Var. L'Institut médico-éducatif La Frégate fut en 2008 le premier établissement médico-social dans le Var à proposer une prise en charge pluridisciplinaire basée sur l'éducation structurée, visant à une meilleure inclusion sociale, familiale et à une meilleure autonomie. Cette prise en charge pluridisciplinaire s'exerce dans un cadre bienveillant, à l'écoute des besoins, permettant de proposer une prise en charge sur un mode souple, adapté aux besoins de chaque enfant et de sa famille. On va faire le matching des lettres. Oui, je veux, bravo mon grand. Ouais, super mon grand. Les enfants accueillis sont essentiellement non-verbaux. Il s'agit donc de développer leurs compétences cognitives, mais également de soutenir un accès à une communication adaptée. Ah! Ouais, super, très bien. L'IME a fait évoluer son projet d'établissement en lien avec l'évolution de la prise en charge de l'autisme qui permet aux enfants autistes d'accéder à une vraie inclusion scolaire et sociale. L'IME met en place 4 ateliers en proposant des temps de scolarisation interne ou externe, des ateliers d'éducation renforcée afin de travailler sur la communication et l'autonomie, des ateliers de pré-professionnalisation, notamment l'activité cuisine, ainsi que des accompagnements individuels en ESAT. Nous sommes un atelier autonomie personnelle. Nous travaillons tout ce qui est fermeture éclair, boutons, tri du linge, pour que les enfants puissent être le plus autonomes possible pour s'habiller et puis se diriger dans leur vie au quotidien. On s'assoit? Très bien, Amélie, assieds-toi. Super. Je m'appelle Cécile, je suis infirmière. Des oreilles, la bouche. Je travaille avec un médecin et un pédopsychiatre. Nous avons pour mission de veiller à la bonne santé physique, mentale et sociale de chaque enfant accueilli, tout en collaborant étroitement avec les familles des enfants. Tom, très bien, Chane, super. Tom, il est avec ses copains. Est-ce qu'il a le droit de toucher son zizi? Interdit avec les copains. La tati, les copains. Très bien, super. Bouche. La. On n'a pas le droit Pas le droit. de toucher la bouche. Très bien. L'association Aidravar est très dynamique. Les établissements sont en plein développement. Une veille juridique est nécessaire afin de respecter le droit de chaque salarié. Le plan de formation est établi par UNIFAF, qui est l'organisme gestionnaire de la formation. Je travaille donc l'apprentissage des enfants au niveau cognitif et au niveau logique, au niveau motricité, au niveau de la caractérisation et plein d'autres choses à partir de mon tablette pas forcément adaptée à l'enfant, mais que j'essaye de faire en sorte qu'elle soit adaptée. Les personnes atteintes d'autisme, je trouve, sont souvent intéressées par le numérique, un apprentissage plus facile avec la tablette qu'avec des outils de base. Je suis informaticien sur l'IME La Frégate. J'assure en prestations externalisées la sécurité et la maintenance du parc informatique afin qu'elle fonctionne du mieux possible.
Ce qui est fondamental dans le projet tel que nous le développons dans les établissements, c'est le partage de ce projet entre la famille et les professionnels autour de l'éducation structurée, autour de communication alternative au service du développement de l'enfant. Les projets sont adaptés individuellement à chaque enfant. Cela demande aux professionnels une expertise, ils doivent se former très régulièrement et nous avons une vigilance particulière à leur bien-être au travail. L'internat de l'IME possède 6 chambres. Le système de l'alternance semaine et week-end permet à 16 enfants d'y être accueillis sur des séances adaptées à leurs besoins. Les objectifs de l'internat sont l'accompagnement à l'autonomie vers l'âge adulte et l'internat répond également aux besoins de répit des familles. En 2015, à l'occasion de l'ouverture de l'UE maternelle Canotte-Major et de l'arrivée de 7 nouveaux enfants, nous avons eu la chance d'acquérir un local à 150 mètres d'ici où nous recevons ces enfants sur des temps de scolarisation et de pré-professionnalisation. Ma mission d'enseignante est de faire partager un maximum d'activités et de temps d'inclusion entre les enfants des classes ordinaires et nos élèves. Nous accueillons ici 7 enfants âgés de 3 à 5 ans dans l'unité d'enseignement. Nous sommes une équipe pluridisciplinaire composée de psychothérapeutes, d'une enseignante moi-même, d'éducatrices, d'une psychomotricienne et d'orthophonistes. Je suis la coordinatrice de l'unité d'enseignement. Je travaille en lien avec Marianne, qui est l'enseignante de l'unité, et nous travaillons sur l'inclusion des enfants handicapés dans le milieu ordinaire. J'ai encadré d'abord des enfants qui arrivaient en institution à l'âge de 10-12 ans. Et aujourd'hui, de voir une prise en charge précoce, on voit les progrès nettement plus rapides. Les enfants au milieu des enfants ordinaires progressent par l'imitation. Et on voit que dans les relations et les interactions sociales, il y a de nets progrès plus rapides. Le fait qu'on mette nos enfants au milieu d'un système scolaire ordinaire. Notre mission est très ambitieuse, nous essayons de les amener jusqu'au CP et c'est une très grande mission. Il y a eu une promotion, les enfants ont eu un petit peu de mal à trouver pour l'instant une suite à l'unité d'enseignement. C'est un dispositif très récent qui est assez innovant. Maintenant les choses évoluent et la nouvelle promotion est déjà très différente et très encourageante pour la mission qui est la nôtre de viser un CP. Dès 2010, la nécessité d'assurer la continuité du parcours de vie des plus grands s'est imposée à l'esprit des professionnels, des cadres de l'établissement IME La Frégate et de l'association Aidravar. C'est ainsi qu'en 2015 naquit la maison d'accueil spécialisée La Goélette qui devait devenir le lieu de vie pour 24 adultes. Ce fut un enjeu complexe et cela a été un enjeu gagné que de faire cohabiter dans une collectivité 24 adultes avec autisme, tous ô combien différents. La maison d'accueil spécialisée de La Goélette est un établissement qui accueille 24 adultes souffrant de troubles du spectre autistique. C'est un lieu de vie et un lieu d'activité, d'épanouissement, un territoire de santé et un territoire de bien-être. Nous avons développé un concept qui s'appelle le concept d'utilité sociale qui consiste pour chacun des résidents, en fonction de ses capacités, de ses intérêts, de trouver des activités dans lesquelles il peut trouver une place dans cet établissement ou à l'extérieur. Travailler
Donc en atelier, on travaille sur l'autonomie, sur la différenciation des couleurs, des choses comme ça. Sur le tri, l'appareillement, on décontextualise, on travaille avec le lave-vaisselle. On demande à Juliette de débarrasser de la vaisselle. Elle va pouvoir, de façon autonome, prendre les couverts et de ranger les fourchettes avec les fourchettes, les couteaux avec les couteaux, et, pour pouvoir après le retranscrire sur la maison quand on est dans le quotidien. On prend le temps vraiment ici de le faire un pour un. Bravo Marjorie! Ces activités peuvent être des tâches de la vie quotidienne où il vient en aide à ses autres collègues ou des activités sur l'extérieur qui peuvent aller jusqu'à la préparation des repas avec l'équipe de cuisine, de la cuisine centrale, voire la livraison sur d'autres établissements puisque cette cuisine livre également le village vacances du Bastidou qui se situe à côté de notre établissement. Livraisons qui sont effectuées par les résidents de la Masse. C'est un établissement qui se veut ouvert et accessible aux familles, aux proches. Nous avons notamment ce lieu qui est un lieu d'accueil famille qui permet aux familles vieillissantes ou qui ont des difficultés à accueillir leurs enfants de venir les visiter dans un endroit qui est intime, qui est toutefois dans l'institution puisqu'il est dans le bâtiment administratif à côté des bureaux du chef de service, du directeur adjoint et assez proche de l'infirmerie. Edravar est une association très particulière où les familles sont associées à tous les projets et à la prise en charge. Et on s'est rendu compte très vite qu'il y avait des difficultés très particulières. On a donc développé au fil du temps des partenariats avec des hôpitaux, des structures de soins. Et cela nous permet d'assumer une prise en charge tout à fait efficace et pertinente, car faire des examens complémentaires à une personne extrêmement dépendante n'est pas chose facile. Les procédures internes de l'établissement garantissent autant que faire se peut la sécurité des résidents sur le plan médical. Les médecins envoient leurs prescriptions médicales à la pharmacie de ville qui nous renvoie toutes les semaines un pilulier où tous les traitements sont notés à partir des codes couleurs du moment de la journée. Bleu pour le matin, jaune pour le midi, rouge pour le soir et vert pour le coucher. Et les prescriptions sont notées sur ces piluliers, de manière à ce qu'on ne se trompe pas. Et par la suite, on a une forme de traçabilité écrite où on note tout ce qu'on a donné au moment de la journée. L'ouverture et le travail avec les familles se caractérisent dans la procédure du projet individualisé qui est contractualisé en partant des attentes de la famille et qui est évalué avec eux de façon régulière. Notre mission, c'est de coordonner le projet de chaque résident. Donc pour ça, on fait des observations et des évaluations des résidents sur le terrain. Et on a aussi notre mission qui est de guider l'équipe dans la mise en place d'outils et de stratégies. Je suis orthophoniste et je suis chargée d'améliorer la communication des résidents. Certains s'expriment avec des mots, ils sont verbaux. D'autres n'utilisent pas les mots et il faut mettre en place des systèmes de communication alternatifs, par échange d'images par exemple, ou à l'aide de signes. En tout cas, on va utiliser une communication spécifique, augmentée, pour leur donner un maximum d'accès à la compréhension, au langage et à l'expression. De la même façon, les familles ont accès au bâtiment pour entrer dans la chambre de leur enfant, pour y faire des travaux, du rangement, pour les aménager. Chacune des activités des résidents doit être adaptée à sa réalité. Donc nous leur proposons par exemple l'accès à l'informatique, donc soit dans leur chambre de façon individuelle pour ceux qui en ont les capacités, sinon il y a une salle dédiée dans l'établissement pour les résidents.